Bonjour et bienvenue. On sent bien qu'il se passe quelque chose de profond dans la finance en ce moment. Ça va plus loin que la simple numérisation, non? On dirait une sorte de redéfinition. Oui, tout à fait. On dépasse le stade de l'appli mobile ou de l'optimisation de process. Là, on touche au cœur même de la décision de l'action financière. C'est une vraie mutation. Et justement, pour essayer de comprendre cette mutation, on va se plonger aujourd'hui dans un livre qui fait déjà parler de lui, The Agentic Bank. Il vient de sortir en 2025, signé Driss Temsamani. On le connaît bien sûr, Temsamani, pour son expertise reconnue en transformation digitale, innovation financière, surtout dans les grandes banques. Oui, un acteur clé du domaine. Voilà. Alors, ce nouveau livre, pourquoi on en parle comme d'une lecture essentielle? C'est quoi cette banque agentique? Ok, allons-y. Qu'est-ce qui rend ce livre si important? Alors, ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est l'ambition du propos. Rien que la dédicace, ça donne le ton. Il écrit aux bâtisseurs, aux audacieux et aux croyants, qui voient la finance comme une plateforme de réimagination et d'inclusion, concevant des institutions qui servent tout le monde de manière plus équitable. Ah oui, quand même, ça pose un cadre qui dépasse la technologie pure. Exactement, on n'est pas juste dans un livre technique, il y a une vision derrière. Et quelle est la thèse centrale alors, le cœur du sujet? La prémisse fondamentale qu'il expose dès le début, c'est que le secteur financier vit une transformation qui redéfinit en fait l'intelligence institutionnelle. Il parle de l'émergence des systèmes agentiques. Système agentique. Oui. En gros, ce sont des agents d'intelligence artificielle qui sont autonomes, capables non seulement d'analyser, de supporter la décision humaine, mais de participer activement aux opérations Participer activement, ok. C'est-à-dire qu'ils ne nous font pas qu'exécuter ou... ou rapporter des infos. C'est exactement ça la rupture. Ce ne sont plus de simples outils, même très avancés. Temsamani utilise le terme de collaborateurs digitaux, une nouvelle classe de collaborateurs, capables de percevoir, de raisonner, d'agir et même d'apprendre au sein des processus bancaires. Et il insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas de la science-fiction pour dans 20 ans. C'est quelque chose qui remodèle déjà la façon dont la valeur est créée, dont les décisions sont prises et l'expérience client dans les banques les plus en pointe. D'accord, donc c'est actuel, on n'est pas dans la prospective lointaine. Et comment il situe ça par rapport à ce qu'on a connu avant, l'ère des plateformes par exemple? Oui, très bonne question. Il fait bien ce contraste en introduction. L'ère des plateformes, elle a été cruciale, bien sûr. Elle a permis d'unifier les produits, les données, les canaux. Oui, on a tout mis au même endroit en quelque sorte. Voilà. Mais ça restait fondamentalement centré sur l'humain. L'humain était au centre. Il pilotait la machine via des tableaux de bord, il initiait les actions. Les plateformes, elles étaient conçues pour le contrôle par l'humain. D'accord. Et l'ère agentique alors, ça change quoi dans cette dynamique? Ça la renverse, ou du moins ça la modifie profondément. Temsamali dit qu'on introduit de nouveaux coéquipiers, ces agents IA. Et eux, ils ne sont pas juste faits pour être contrôlés, ils sont conçus pour la cognition. La cognition? Oui, ils collaborent avec les humains, ils peuvent prendre des initiatives. On passe d'une logique où l'humain utilise un outil à une logique où l'humain collabore avec une intelligence. C'est intéressant ça. Donc avant on pilotait la voiture, maintenant on a un copilote intelligent à côté de nous. C'est un peu ça, oui. Voire même, sur certaines tâches bien définies, ce copilote peut prendre le volant. Ça change tout. On n'interagit plus avec une simple interface, mais avec une intelligence active. Mais pour bien saisir, c'est quoi exactement un agent? C'est pas juste un nouveau mot pour dire automatisation ou IA? Non, justement. Et il prend bien soin de faire la différence dans le premier chapitre et dans le glossaire aussi. L'automatisation classique, genre RPA, ça suit des règles très précises pour des tâches répétitives. Clique là, copie ça, Oui, très mécanique. voilà. L'IA traditionnelle, elle, est souvent analytique. Elle trouve des corrélations, elle fait des prédictions, elle informe la décision humaine. Mais elle n'agit pas seule pour atteindre un but précis. Ok. Et l'agent, lui, il fait quoi en plus? L'agent, lui, il poursuit un résultat. Il a un objectif défini. Le livre détaille ses capacités clés, surtout au chapitre 3. Il y a la perception, il voit, il comprend l'état du système, les flux de données en temps réel. D'accord. Ensuite, le raisonnement. Il interprète ce qu'il perçoit, il évalue les options par rapport à son objectif. Puis, l'action. Il peut déclencher, modifier, stopper des opérations dans son domaine. Un virement, un ajustement de risque, une notification client.
Il peut faire des choses, donc. Ouais. Et puis, il y a l'alignement. Ça, c'est fondamental. L'agent doit agir en accord avec les objectifs, les politiques, les valeurs de la banque. Ce n'est pas juste appliquer une règle bêtement, c'est comprendre l'intention derrière. Ah oui, ça, Hmm. c'est subtil. Comprendre l'intention. C'est un saut énorme. Et enfin, l'apprentissage. Il s'améliore avec le temps, en fonction des résultats, des nouvelles données. Perception, raisonnement, action, alignement, apprentissage. On dirait presque les compétences d'un très bon employé, hein. Cette capacité à agir de façon autonome, dans un cadre défini, c'est vraiment ça le point clé. Tout à fait. Et c'est ce qui amène Temsamani à utiliser cette métaphore assez forte au chapitre 1. Il parle d'une nouvelle espèce financière. Une nouvelle espèce. Carrément. Oui, l'idée c'est que les institutions qui ont été construites autour des humains, de leur processus, doivent être repensées de fond en comble pour intégrer ces nouveaux collaborateurs autonomes. C'est pas une mise à jour, c'est revoir tout l'écosystème. Une nouvelle espèce financière, ça fait un peu science-fiction quand même. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour l'organisation, pour la Cage, si on reprend l'image? On ne peut pas juste les lâcher comme ça, ces agents. Ah non, certainement pas. Ça implique de repenser les structures, les processus, comment l'information circule et même la culture de l'entreprise. C'est une transformation vraiment systémique. Et c'est là que ça devient vertigineux. L'intelligence n'est plus seulement dans la tête des gens. Elle devient une ressource programmable, active, intégrée dans le fonctionnement même de la banque. Hmm. Mais alors pourquoi maintenant? Le livre insiste sur l'urgence, dès le début. On a déjà eu des vagues technologiques avant. Qu'est-ce qui rend celle-ci si critique, si pressante selon l'auteur? Alors, il identifie une convergence de plusieurs forces très puissantes. C'est ça qui rend le passage à l'agentique non seulement possible, mais surtout indispensable d'un point de vue stratégique. D'abord, l'explosion des données. Le fameux big data. Oui, mais puissance 10. La quantité, la vitesse, la complexité des infomarchés en temps réel, comportement client ultra fin, risques nouveaux, réglementation qui bouge tout le temps, tout ça, ça dépasse simplement les capacités humaines de traitement et de réaction à temps. C'est un déluge, quoi. Et les agents, eux, peuvent gérer ce déluge? Ils sont faits pour ça. Ensuite, il y a les attentes des clients. Elles ont été complètement transformées par les GAFAM et autres. Ils veulent du sur-mesure, du proactif, de l'instantané, tout le temps. Une banque qui répond on revient vers vous sous 48 heures », Elle est dépassée. elle est hors jeu, face à un agent qui peut proposer une solution pertinente en quelques secondes. Ok, données, clients et la réglementation. J'imagine que ça joue aussi. Énormément. Elle est de plus en plus complexe, dynamique. Temsamani explique bien qu'on ne peut plus se contenter de contrôle après coup. Il faut intégrer la conformité dès la conception, ce qu'il appelle la gouvernance par design. La gouvernance par la conception? C'est ça. Comme si le code de la route était intégré au moteur de la voiture. Les agents, s'ils sont bien cossus, avec cet alignement dont on parlait, ils peuvent intégrer ces règles nativement. C'est puissant ça. Donc, N données, clients, régulateurs. Et la concurrence, j'imagine. Ah ben oui, elle est partout, elle est féroce. Les fintechs agiles, les géants de la tech qui regardent la finance, l'avantage, il se joue sur la vitesse d'adaptation, d'innovation. Temsamani le dit très clairement. Le temps qu'il y a entre percevoir une opportunité ou un risque, prendre une décision et agir, ce délai est devenu un handicap mortel. Et les agents visent à réduire ce délai au maximum. Exactement, le compresser, voire l'annuler pour certaines actions. Là, on comprend mieux pourquoi il parle d'urgence. Est-ce que le livre donne des exemples concrets d'application ou est-ce que ce modèle agentique fait vraiment une différence? Oui, plusieurs. Il parle par exemple de la trésorerie agentique, des agents qui surveillent en continu les flux de liquidités, qui anticipent les besoins et qui peuvent même lancer des opérations d'équilibrage automatiquement. Ah oui, pas juste une alerte, une action. Voilà. Il parle aussi de l'expérience client-agent, des agents qui personnalisent les offres en temps réel ou qui détectent un problème potentiel sur un compte et proposent une solution au client avant même qu'il s'en rende compte. Proactif donc. Tout à fait. Ou encore la gestion de la conformité et des risques. Plus des rapports mensuels qui arrivent trop tard, mais une surveillance et une intervention en continu. Donc, fini le rapport de risque qui date d'il y a 3 semaines, l'agent voit et agit ou propose une action tout de suite. C'est ça l'idée principale. C'est exactement ça. Passer du reporting après coup à l'action intelligente en temps réel. C'est un changement de philosophie majeur. D'accord. Mais si l'urgence est là, si le potentiel est si grand, comment on fait?
J'imagine que Temsamani ne dit pas juste faites-le. Il doit parler de la transformation nécessaire. Ah oui, bien sûr. Et il est très clair là-dessus, surtout au chapitre 1. Faire juste quelques améliorations, saupoudrer un peu d'IA sur les vieux systèmes, ça ne marchera pas. On ne met pas un moteur de fusée sur une diligence, quoi. Il faut revoir les fondations, l'architecture. Absolument. Il faut une transformation architecturale en profondeur, abandonner les vieux systèmes monolithiques, en silos, pour passer à des architectures modernes, programmables, modulaires, basées sur les événements et surtout connectées par des API partout. Les API, ces interfaces qui permettent au système de parler entre eux. Exactement. Ces agents, ils ont besoin d'autoroutes pour communiquer et agir efficacement dans toute la banque. Les vieilles architectures, c'est les chemins de campagne. Sans cette fluidité, les agents restent limités. Et c'est là qu'arrive ce concept de finance programmable mentionné dans le livre XI. Précisément. C'est le substrat technique indispensable. Pour qu'un agent puisse agir sur la finance, il faut que la finance elle-même devienne programmable. Que les actifs soient tokenisés, des jetons numériques sur une blockchain par exemple, qui intègrent des règles. Un euro numérique avec des règles intégrées par exemple. Voilà. Ne peut être transféré que si X génère tel intérêt si Y. Que les contrats s'exécutent automatiquement, les fameux smart contracts, et que tout ça communique via des API standardisées. C'est ça, la finance programmable. Ça donne vie aux actifs et aux contrats. Et les agents peuvent interagir avec ça. 12, il voit ça comme une combinaison explosive. Ok, donc l'architecture technique change, la finance elle-même devient programmable, mais les humains dans tout ça. Qu'est-ce qu'on devient? On supervise des robots? On règle des algos? L'impact sur les rôles, sur le management, ça doit être énorme. Énorme, oui. Les chapitres 1 et 6 creusent vraiment cette dimension humaine. Le leadership, il change complètement. On passe du commandement direct à la configuration des objectifs, des limites, des garde-fous éthiques et réglementaires pour les agents. On définit le terrain de jeu, en somme. C'est ça. La hiérarchie classique s'efface au profit d'une collaboration plus fluide dans des équipes mixtes, métiers, tech, data, risques, qui conçoivent, entraînent et supervisent ensemble ces systèmes agentiques. Et comment on mesure la performance? Les bons vieux KPI, les indicateurs clés, ça marche encore? Ils évoluent aussi. Les KPI statiques, qui regardent dans le rétroviseur, deviennent moins utiles. On va vers des indicateurs plus adaptatifs, qui mesurent en temps réel la qualité des résultats produits par les agents, leur alignement avec la stratégie, leur capacité à apprendre. D'accord. Et le rôle humain, il se déplace vers quoi alors? Vers le haut de la chaîne de valeur. Superviser l'intelligence globale du système. Exercer son jugement dans les cas complexes, ambigus, là où l'argent ne sait pas. Gérer l'empathie, la relation client complexe. Et bien sûr, définir la vision stratégique à long terme. Donc l'humain passe de faire à faire intelligemment en définissant le cadre et le sens. Un peu ça. C'est une bonne façon de le résumer. On n'est plus l'engrenage, on devient l'architecte et le gardien du système. C'est peut-être ça la transformation la plus difficile finalement. Pour nous aider à visualiser, Temsamani utilise une astuce narrative au chapitre 2. Il nous fait vivre une journée avec Lisa, qui travaille dans la gestion de liquidités dans une banque agentique. Racontez un peu comment ça change vraiment son quotidien. C'est juste un outil de plus ou... Non, c'est bien plus qu'un outil. Le monde de Lisa, c'est très parlant. On la voit arriver le matin et son agent de trésorerie a déjà bossé toute la nuit. Il a analysé les flux, les positions et lui propose déjà plusieurs scénarios pour gérer la liquidité de la journée, avec les risques et les opportunités pour chaque scénario. Ah oui, donc elle ne commence pas par compiler des données pendant 2 heures. Exactement. L'info brute est déjà transformée en intelligence, en option. Et ça continue toute la journée. Son agent de conformité peut lui signaler en temps réel qu'une opération ailleurs risque de poser problème et proposer une alternative. Son agent d'intelligence client peut l'alerter qu'un gros client va probablement avoir un besoin de financement imprévu la semaine prochaine parce qu'il a analysé ses flux et des infos externes. C'est fou. En fait, elle ne cherche plus l'info critique. L'info vient à elle, déjà analysée, avec des propositions. C'est tout à fait ça. Son agent de trésorerie ne dit pas juste « attention, risque dans 5 jours ». Il dit « voilà le risque et voici 3 options pour le couvrir », avec l'impact financier et réglementaire de chaque option. Ça change complètement la charge mentale et le type de décision. Moins dans l'urgence à éteindre le feu, plus dans la stratégie, la validation, la discussion avec les autres sur la base de ces propositions intelligentes. Précisément, on passe d'une gestion très réactive, basée sur des rapports souvent en retard, à une orchestration proactive.
Lisa devient superviseur, stratège. Elle dialogue avec ses collaborateurs digitaux, elle ajuste leurs objectifs, elle prend les décisions finales sur les cas importants. Cet exemple de Lisa, ça rend les choses très concrètes. Pour résumer un peu tout ça, si on revient à l'auteur, Driss Temsamani, pourquoi il pense que ce livre, ce concept, c'est si fondamental maintenant? C'est quoi son message clé aux dirigeants de la finance? Je dirais qu'il y a deux messages principaux. Le premier, c'est que l'ingénietique, ce n'est pas juste une technologie de plus à adopter. C'est un impératif stratégique et opérationnel. Ça remet en cause le modèle même de la banque, comment elle crée de la valeur, comment elle décide, comment elle interagit. Ignorer ça, c'est prendre un risque énorme d'obsolescence. D'accord. Et le deuxième message? C'est que l'avantage concurrentiel change de nature. Ça ne sera plus seulement la taille du bilan, ou le coût des opérations, ou le nombre d'agences, ça va être de plus en plus l'intelligence institutionnelle de la banque, sa capacité à percevoir, raisonner, agir et surtout apprendre plus vite et mieux que les autres. La course à l'intelligence et à l'apprentissage, en somme. Voilà. Temsamani le dit, la course n'est plus à qui est le plus gros bilan, mais à qui apprend le plus vite. L'intelligence, via ses systèmes agentiques, devient l'actif concurrentiel numéro 1. Et c'est le bon moment parce que les technologies sont là. L'IA, la finance programmable. Oui, c'est la convergence qui rend ça inévitable et imminent, selon lui. D'un côté, l'IA qui devient mature, avec les grands modèles de langage, l'apprentissage profond. De l'autre, cette finance programmable qui émerge. Tokenisation, smart contracts, identité numérique. Souvent sur la blockchain. C'est la rencontre de l'IA qui peut penser et de l'infraprogrammable qui lui permet d'agir de façon concrète et vérifiable sur des vrais actifs. Comme il l'explore au chapitre 12, c'est ça? Exactement. Cette combinaison rend le modèle agentique non seulement possible, mais indispensable pour rester dans la course. Donc si on est dans la finance aujourd'hui, ignorer ce concept, c'est un peu comme une compagnie de fiacre qui ignorerait l'arrivée de la voiture au début du XXe siècle. C'est un pari risqué. C'est une bonne image, oui. Temsamani présente The Agentic Bank, pas comme une option parmi d'autres, mais vraiment comme la description de la prochaine étape logique et nécessaire de l'évolution du secteur. Eh bien, c'était une exploration vraiment riche et stimulante de Agentic Bank. On a vu comment ces agents IA collaborateurs, c'est bien plus que de l'efficacité. Ça redéfinit l'intelligence bancaire, pourquoi c'est urgent, et la transformation immense que ça demande de la technique jusqu'à l'humain et au management. Oui, un vrai changement de paradigme avec son lot de défis, mais aussi d'opportunités, bien sûr. Et pour finir, pour laisser une question en suspens à ceux qui nous écoutent, ce livre nous amène à nous demander si l'intelligence et une partie de l'action sont de plus en plus déléguées à ces systèmes autonomes. Qu'est-ce qui va définir demain la vraie valeur ajoutée humaine au cœur de la finance? Où sera notre rôle le plus irremplaçable dans cet écosystème homme-machine qu'on est en train de construire? C'est sans doute la question stratégique majeure pour les années à venir, oui. La technologie redéfinit les frontières, à nous deux de redéfinir notre place la plus pertinente là-dedans. Une réflexion essentielle à avoir. Merci beaucoup d'avoir décrypté tout ça avec nous aujourd'hui.